prochaines Ultimas, les potentiels prochains Dominus. Mais sinon, je pense qu'on va rester en weekly sur ce setup-là le temps qu'on aura besoin, parce que c'est plus facile à gérer, je pense. Voilà, et du coup, on va partir sur un Curako MotoG. Pas de Joker côté MotoG, ni de Sephiroth, il sort du Snake. Effectivement, le Snake qui a fait toute la run aujourd'hui. Il a pas sorti le Sephiroth non plus tout à l'heure quand il est passé en stream. Curako qui pour le coup passe en stream pour la première fois côté joueur, qui m'a rejoint en cast tout à l'heure. En revanche, on a déjà eu du Wi-Fi en stream puisqu'on a eu Kufa plus tôt dans la journée. Il a dû s'incliner en winner contre Tonzi. Ah, je connais pas. Tu m'as dit Kufa, c'est ça Kufa, c'est un Wi-Fi allemand qui traîne pas mal dans le secteur ces derniers temps, qui est également à la Dominus. D'accord. Très sympathique. Comme les deux joueurs qui nous sont montrés actuellement. Et pour l'instant, on a un vrai avantage du côté de Curako. Un Curako qui a vraiment le potentiel, avec son arrivée prochaine et définitive à Strasbourg, de faire top 5 strasbourgeois sans vraiment trop de problèmes. C'est un des rares qui a pris dans ces derniers mois un set à Cap Salé, la semaine dernière, et qui là maintenant vient de prendre une stock presque non répondue à MotoG. Ouais, on a vu la semaine dernière, hein, vous aviez... Oula, pardon, j'ai tapé ça. Vous aviez eu la chance de le suivre encore sur le stream d'NTK, casté par toi-même. Oui, absolument, casté par moi, tout à fait. Même si bon, c'est vrai que la semaine dernière, ça s'était pas si bien passé pour Cura, qui finalement s'était fait remonter par Crêpes Salé, mais qui avait quand même placé de manière très très honorable. Je sais plus s'il était en deuxième ou troisième, je crois qu'il était troisième. Non, c'était troisième parce qu'on avait eu le set de MotoG, avec le Joker de MotoG. Ça, le Joker de MotoG en grande finale, et on avait eu Curako en loser finale contre Crêpes Salé, absolument. Ok. Et pour l'instant, du côté de MotoG, ça se passe pas extrêmement bien contre la Wi-Fi Trainer. J'en ai bien peur. On va quand même prendre cette première stock avec ce Up-Tilt. Le Up-Tilt qui a littéralement, si pas pris toutes les stocks, au moins pris la très grande majorité des stocks précédemment contre Haruko. Il y a 2-3 sets de ça, ils sont passés en stream, mais c'est vrai que le Up-Tilt a fait le job. Là, c'est la première stock qui va lui céder, mais c'est quand même un bon avantage du côté du Wi-Fi. Ouais, c'est un bon avantage. On a vu ce smash qu'il aime beaucoup. Il aime beaucoup parce que c'est invincible, c'est intangible. Ça a fait Shieldpoke. Ça fait Shieldpoke MotoG sur la plateforme, mais en tout cas, voilà, on est en avantage. On continue à garder la pression au corner. Même si bon, ouais, MotoG, il essaie de s'en sortir un peu comme il peut avec son jeu de grenade. Jouer très évasif. Ouh. Ça va quand même, ouais, effectivement, outil très apprécié de Curako. J'en parlais tout à l'heure sur cette de Goofa, parce que Goofa l'utilise moins, le debreathing. Le debreathing qui est vraiment essentiel au game plan 1 de Wii Fit et 2 de Curako, qui est donc cette mécanique qui lui permet de mettre plus de dégâts et de taper plus fort, d'envoyer plus loin pendant quelques secondes. Curako en raffole. Et c'est avec un upper haut debreathing qu'il a tué MotoG sur cette deuxième stock, et maintenant c'est une stock entière d'avance qu'il a sur le roi strasbourgeois, sur le Snake PCS. C'est très difficile pour le Snake actuellement, même si cette Nikita va faire la bagatelle et va prendre cette deuxième stock à la Wii. Ouais, la Nikita qui plus elle prend longtemps en fait, elle est dans les airs, plus fait de dégâts. Donc c'était une bonne idée pour Curako de la dévier avec son ballon, mais bon, ça lui a finalement pas autant servi qu'il espérait. Déjà 110% de ce debriefing, ça peut tuer. Ah ouais, non, par contre le debriefing vient de disparaître. Ouais, non, malheureusement, effectivement, le debriefing qui dure que 8 secondes si je dis pas de bêtises, et qui est graduellement plus compliqué à obtenir au fur et à mesure que tu l'utilises. C'est-à-dire que plus tu l'utilises, plus c'est lent à choper, et donc plus c'est vulnérable quand tu essayes de l'obtenir. Il faut un léger temps d'attente avant que ça redevienne rapide d'utilisation. Et cette stock de MotoG qui a fait partir, on a bien vu au point que MotoG s'attendait lui-même à ce que ce soit terminé, mais au final ça ne l'était pas. On a les setups, on a un magnifique suivi avec ce grab qui malheureusement ne va pas amener à une stock, ou le forward smash qui aurait pu passer, qui aurait potentiellement dû passer, et là ça se regarde dans le blanc des yeux, il n'y en a aucun des deux qui veut commit. Ouais, il n'y en a aucun des deux qui veut commit, surtout parce que MotoG est revenu et la Wi-Fi a un pourcentage de kill. La pourcentage de kill et le tilt, ouais. La Wi-Fi est morte, 1-0 pour MotoG qui est parfaitement revenu dans cette première game. Oui, après effectivement Snake est un bon personnage de reverse, pour le coup. Snake qui va largement gagner de la plupart des trades qui vont le concerner, puisqu'on a cette utilisation constante de la grenade, du C4. On va avoir beaucoup de coups qui vont trade en aérien également, notamment si tu trades avec ce upper, globalement, tu perds. Bon, le tilt. Le tilt, effectivement, qui pour le coup n'est pas un coup aérien, mais le tilt qui fait très mal et qui pour le coup a un bon disjoint aussi, si je dis pas de conneries, comme je le dis régulièrement, le tilt de Snake qui est le meilleur smash du jeu. Et on va repartir sur Small Battlefield. Donc encore une fois, le Small Battlefield aux magnifiques couleurs de l'Ultima Arena. Merci Akai, merci Sarasa.
et Kurako qui immédiatement va là où les Wii Fit se sentent le plus à l'aise, j'ai nommé au ledge. Et on le voit immédiatement, hein. Vraiment ça fait 10 secondes que la game a commencé, il a déjà le deep-breathing. Il a déjà chopé le deep-breathing. Ouh, on a tenté le setup au C4 du côté de MotoG, on l'aura pas, très bonne tech de la part de Kurako. Ouais, on voit indirectement MotoG, cette fois c'est lui qui a pris les commandes hein, dans cette game 2. Il a l'air vraiment d'avoir compris quelque chose. Hein. Fin de la game 1, on a vu avec son comeback hein, qui a été victorieux. Si c'est tant il a compris quelque chose que Kurako s'est peut-être un tout petit peu laissé mener en prenant un peu trop la confiance. Quelque part, je pense que même si évidemment MotoG connaît bien le match-up, il faut quand même pas non plus se laisser avoir, même si là pour le coup effectivement encore une fois ce up tilt, encore et toujours, qui va prendre cette première stock. Ouh. Et il a bon bricot. Bon, il a C4 Rico, il a C4 Rico, mais bon. Il a piqué la recovery de Pyrolim avec Snake. Bah, ça existe hein, depuis des années, hein, le C4 Rico. Évidemment que ça existe depuis des années, évidemment. Et ouais, non, là, effectivement, pour le coup, Kurako qui va se prendre quelques dégâts. Alors, pour le coup, il a pas le deep-breathing, mais même sans le deep-breathing, Wii Fit, ça fait des dégâts qui sont quand même assez conséquents. Il va falloir faire attention à ne pas trop se faire avoir sur cette tech chase. Ça fait plusieurs fois qu'il se met en grande difficulté en situation de tech. MotoG qui, pour le coup, est très, très analytique là-dessus. Non, bien vu, le deuxième nerf, un qui n'a pas connecté, dommage. Mais ça a l'air d'être plus even, hein. C'est plus even que la game 1. Mais on va dire quand même petit avantage hein, psychologique au niveau de MotoG. Hein. Oh, je sais pas. Je sais pas parce que pour le coup, c'est vrai que... Alors, même si MotoG a l'air d'avoir plus le contrôle du terrain, entre gros guillemets, puisqu'il a des explosifs de partout, je sais pas si j'irais jusqu'à parler d'avantage psychologique sur Kurako, qui est quand même parfaitement tranquille. Bah, voilà. Il est... Bah, là, il a... La psychologie qui lui a C4 la gueule. C'est exactement de la psychologie, tu me diras. Il lui a fait peur, il lui a accroché le C4, et après il lui a fait kamikaze. Si tu veux. En attendant, il a repris la stock immédiatement, c'est de nouveau parti sur l'Even. Ouais. Là, c'est effectivement peut-être un peu difficile pour Kurako qui va devoir trouver les pourcents, qui va devoir trouver une réponse à ces 63 qui ont été accumulés. On a sorti le forward smash du côté de MotoG, c'était peut-être un peu osé, ça pour le coup c'était... En vrai je trouve pas ça si osé parce qu'on voyait vraiment que Kura bourrait beaucoup et que les deux même bourraient beaucoup, donc sur juste on va dire un autre pilote de Kura ça aurait clairement pu passer. Hein. Ouais, c'est pas le genre de Kura d'autopilote pour le coup, je trouve vraiment pas. C'est quand même un joueur qui sait vraiment précisément ce qu'il fait. Oula. On connaît bien le match-up en plus, hein. On rappelle Kura il est de Colmar. À Colmar il y a quand même Tarmogoyf. Par contre, très jolie extension sur le ballon de ce up tilt. MotoG qui va donc prendre cette deuxième game et qui n'a plus qu'une game à gagner pour prendre ce set. Ah, excusez-moi hein, si vous m'entendez moucher dans le micro, c'est juste que les allergies en ce moment, ça pardonne pas beaucoup. Mais en tout cas, oui. Je pense qu'on devrait repartir, non, soit sur SBF, soit on devrait peut-être aller partir sur PS2 ou Kalos. Je vois pas Kurako partir sur un BF, ce serait trop désavantageant hein, pour... Voilà. Ah. Alors visiblement Kurako qui ne connaît pas les meilleurs mobs de Snake. On va voir les setups que va lui réserver MotoG parce que Je pense que tu sous-estimes beaucoup trop Kurako. je sous-estime beaucoup trop Kurako et Wii Fit parce que vraiment le match-up, dis-toi que pour péter il est dégueulasse sur BF. Ah mais j'en doute pas. Et Snake sur BF généralement c'est très Alors fort. on est d'accord que BF c'est un très très bon terrain pour Snake, mais je rappelle que Kurako connaît le match-up par cœur. Hein. Vraiment Snake par Kurako cœur. il est de Colmar, à Colmar il y a Tarmogoyf. Il connaît très très bien le match-up pour le coup, vraiment faut pas sous-estimer Kurako. S'il va sur Battlefield c'est qu'il a une raison. Et effectivement on le rappelle, alors déjà la hauteur des plateformes de Battlefield est parfaite pour les récupérations de tech chase au smash de Wii Fit. Et en plus de ça, les extensions de combo au upper sont également possibles chez Wii Fit. Il va donc pouvoir utiliser les plateformes à son avantage également. Donc je pense qu'il sait très bien que le terrain est très bon pour Snake et qu'il pense qu'il peut être meilleur pour Wii Fit. Et en l'occurrence, c'est un peu ce qu'il est en train de nous montrer puisque ça se passe relativement bien pour lui. Hein. Bah, ça, là, ouais. Il est revenu à l'event parce que Snake s'attaque comme un camion-man, mais ça se passait relativement bien pour lui. Ouais, en tout cas, voilà, on va partir en position de ledge trap. Très beau ballon pour s'en sortir hein, du côté de Kurako. Attention, est-ce que là va jouer la tête chaise?
c'est pas passé très loin ce tilt. Bah voilà, le deuxième Ah, par contre le lui fameux qui va petit tuer. toujours. Décidément, vraiment un gros problème pour Kurako dans le match. Un Snake qui a ce tilt qui couvre En fait, une distance assez impressionnante. tu vois, regarde Kurako, tu vois, en fait, il saute partout tout le temps. Ouais. Il saute partout tout le temps. T'as un tilt qui est potentiellement top 2, voire top 1 des meilleurs anti-air du jeu. Je peux te dire que MotoG il va pas s'en priver. Hein. Attention. Ah, il y avait peut-être une dash attack après ça. Hein. Après le petit nerf de Snake. Ouais. T'es sûr qu'on le capte de là? Oui, Oh, j'ai ouais. demandé Ok. tout à l'heure, j'ai fait les tests son, les gens nous entendent. Yes. Et les gens voient bien que c'est peut-être un peu compliqué pour Kurako, effectivement. Après, je me dis, est-ce que le mental y est encore dans la mesure où là, il s'agirait quand même de reverse 3-0, le roi de Strasbourg. Ça me paraît un peu compliqué. S'il y a quelqu'un qui est capable de faire, je ne doute pas que ce soit Kurako. Mais ça me paraît difficile. Attention, l'air dodge. Ouais, dommage, ça n'a pas été catché. Hein. Ouais, Mais ça peut être, ouais, effectivement. MotoG en contrôle, voilà, très belle patience. Ah, dommage, il l'avait encore. Mais la roll de Wi-Fi qui est abusivement longue. Effectivement, après, bon, c'est vrai que c'est une rôle que Snake va avoir les outils pour récupérer. Je pense à cette grenade, je pense à ce C4. Qu'est-ce qu'il a Je pas pense de même à cette potentielle dash attack, hein, puisque la roll elle est effectivement très longue, mais elle est aussi pas si rapide que ça. Donc tu peux récupérer une roll en réaction avec une dash attack de Snake et à des pourcents pareils. Ça pourra faire très mal. Très joli down smash qui ne tuera pas, bon, parce que Snake c'est quand même vraiment très lourd, mais qui va au moins mettre en situation de désavantage. Et là par contre, il va falloir faire attention à ce upper, faire attention à ce petit. Il faut surtout pas s'approcher de Snake dans cette situation. Ok, Oh. on a la récupération au C4, on a malheureusement le reverse de position, et Kurako qui manque de mourir sur cette backthrow. Ça va tuer par contre. Ouais, Ça va tuer, ouais. Ça tuerait effectivement difficile quand t'es Wi-Fi de s'en sortir dans cette situation, mais c'est un Snake à 141, ça peut mourir de pratiquement n'importe quoi. Il a une grenade. Et il a plus de stock. Voilà, c'est le nouveau Ivan. 0% partout et déjà 35%, il me fait mentir, il a mis tête. Attention, on a plus de saut. Attention, on a plus de saut. Ça revient tout de même, mais effectivement, c'est très difficile pour Kurako. Oh, la conservation dans le coin de la part de MotoG, elle est vraiment exceptionnelle, hein, même si là on va réussir à s'en sortir un petit peu. Niveau Kurako, mais on va prendre ses pourcents, 106% déjà. On pourrait mourir un petit, même s'il n'y a pas de rage. Si c'est mal DI, ça pourrait vraiment tuer. Attention, est-ce que là on va réussir à tenter une approche? Il a dit briefing, c'est-à-dire que Wi-Fi est maintenant un peu plus lourde, mais 116%. Petite, je pense qu'il est encore, il est à nouveau frais, donc ça peut tuer. Ouais, effectivement, le debriefing qui peut potentiellement faire très mal. On va chercher des setups au side B. Je rappelle le side B qui spike, qui peut donc provoquer sur une mistake des setups qui peuvent tuer à ces pourcentages-là. Mais malheureusement pour Kurako, ça va encore et toujours être ce up tilt. Hein, le up tilt qui est définitivement décisionnaire dans le match-up et qui va gagner ce match-up. Ouais, le MOS, le move of the set. C'était le tilt, hein, c'était le tilt de Snake qui a tout fait, hein, la cuisine, le ménage et la poussière. Mais en plus, il remplit ta déclaration d'impôt.